Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la première fois que je fais une vidéo prenant en compte ma voix de Mowgli, donc ayez simplement pitié de mon petit handicap. Je fais cette vidéo sous forme de podcast pour m'exprimer au sujet de la fin du manga Bleach en août dernier. Pour ceux qui l'ignoraient, Bleach s'est malheureusement terminé à cause du Weekly Shonen Jump qui a décidé de mettre la pression à Tite Kubo pour abréger l'arc des Quincy. Si tu n'as pas lu Bleach jusqu'à la fin de l'arc Quincy, je te déconseille d'aller plus loin dans cette vidéo car elle sera bourrée de spoilers. Donc, dernier chapitre, tout le monde a vu que des couples se formaient, et en l'occurrence Ichigo et Orihime, avec leur petit garçon Kazui, ainsi que Rukia et Renji avec leur fille Ichika. Suite à cette happy end à la Naruto, de nombreuses pages Facebook ont été créées pour ces couples, et c'est là que tout dégénère. Les fans du Ichihime et Ichiruki se prennent régulièrement le chou à propos du choix de Kubo de mettre en couple Ichigo et Orihime. J'aimerais donc donner mon point de vue sur la question. Kubo a été contraint de terminer son manga et je trouve qu'il s'est quand même bien débrouillé pour boucler ça en 5 ou 6 chapitres alors qu'une bonne partie des personnages étaient en plein combat. Je pense notamment à mon petit Grimjo qui est toujours en combat contre le Quincy un peu bizarre avec Urahara. Et bien sûr Nel qui apparemment allait aider quelqu'un mais on ne saura jamais qui. Le choix de Kubo est à mon avis soit un troll envers le Shonen Jump, c'est-à-dire de créer des couples à Naruto, soit c'était prévu, et dans ce cas je vous dirais que les couples sont absolument logiques. Ne me tapez pas s'il vous plaît, mais rappelez-vous tout de même qu'Orihime a toujours été amoureuse d'Ichigo. Personne n'a pu passer outre ses Kurosaki-kun à chaque combat. Néanmoins, quelque chose me dérange beaucoup. Ichigo n'a jamais été attiré par Orihime. Je vous arrête tout de suite, les petits Ichiruki, il ne s'intéressait pas non plus à Rukia, en tout cas pas en tant qu'amour. Je m'occupe de votre cas juste après. Pour moi, même si ce couple est logique, il est aussi très étrange et me rappelle vaguement la fin d'un autre manga. Au hasard, Naruto. Hinata n'a jamais réellement intéressé Naruto, et pouf, ils sont en couple avec 2 enfants. Vous allez me dire qu'il y a eu un Naruto The Last pour justifier, mais j'ai du mal à imaginer Naruto se rendre compte d'un seul coup qu'Hinata est amoureuse de lui depuis le début, qu'elle est jolie, bla bla bla. On sait tous que Naruto est complètement stupide et qu'il n'aurait pas assez de cervelle pour se rendre compte de cela. Donc pour l'instant, le Ichihime n'est pas bien clair pour le moment. J'attends impatiemment un spin-off ou autre chose pour justifier le couple, ou peut-être un film, mais oubliez par contre l'idée du film live parce que ça ne me plaît pas du tout. Je viens à vous, Ichiruki, je ne juge pas votre choix de couple parce que moi aussi, je trouve que Ichigo et Rukia sont vraiment mignons ensemble. Mais si l'on prend un peu de recul, vous remarquerez que c'est un amour différent qui lie les 2 personnages principaux. En effet, je vois en eux une amitié très forte. Souvenez-vous que c'est grâce à Rukia qu'Ichigo est devenu un Shinigami. Donc pour notre roue préférée, la reine Kuchiki n'est pas une personne sans intérêt. En relisant l'intégralité de Bleach, j'ai pu faire la part des choses et décerner cette amitié indestructible qui les lie. Un peu comme Captain America avec Bucky Barnes. Quant à Renji, on sait tous qu'il a toujours affectionné Rukia depuis leur enfance, même si au début du manga c'était un peu flou. Oui, faut se rappeler quand même qu'il a essayé de la tuer. Je vais passer au cas des haters sur les réseaux sociaux. Ichihime ou Ichiruki, choisissez bien et rappelez-vous que le camp adverse sera votre ennemi, un peu comme dans Civil War avec Team Captain et Team Iron Man. Je compare un film et un manga, mais c'est parce que le phénomène est exactement le même depuis un mois. J'aimerais éclaircir un point crucial que j'ai revu à plusieurs reprises, comme quoi les fans de Ichiruki ou les fans de Ichihime sont des faux fans. À ceci, je répondrai qu'il n'y a pas de faux fans. Chacun est libre de préférer mettre en couple les personnages qu'il préfère sans avoir à se disputer pour autant. Ne le prenez pas mal, mais cette histoire de fake fans revient souvent quand les Ichihime tentent d'insulter les autres. Premièrement, sachez, chers amis, que Bleach est un shonen. Par définition, il ne devrait pas y avoir de couple, hormis Masaki et Isshin Kurosaki, bien entendu, sinon il n'y aurait pas Ichigo. Si vous êtes un peu renseigné, vous sauriez que Kubo avait officialisé un seul amour dans son manga, Gin et Rangiku. Manque de peau, notre pauvre Gin est décédé lors de la bataille de Karakura, donc tous ses espoirs se sont évaporés avec lui. Deuxièmement, même si je pense que c'est compliqué lorsqu'un manga se termine, ne vous limitez pas au couple que Kubo a créé. Vous avez bien vu que c'était bâclé, non? Même si c'est quand même bien débrouillé, je le rappelle. Ce n'est vraiment pas ce que l'auteur voulait. Enfin, c'est ce que je pense. Faire des couples à la fin, là, comme Kishimoto l'a fait avec Naruto. Laissez libre cours à votre imagination. Même si l'auteur a créé des limites, nous pouvons tous les dépasser.
Qu'en est-il du merveilleux couple Ulquiorra et Orihime, même si l'un d'eux est mort également? C'était pas mignon tout ça? Arrêtez de vous disputer par rapport au choix de Kubo. Et arrêtez de vous insulter, vous êtes pas des haters, vous êtes des fans de Bleach. Une légende vient de s'éteindre et vous crêpez le chignon pour des couples qui n'auraient jamais dû exister. Donc faites comme vous voulez, mais j'aimerais ne plus voir d'insultes sur les pages Facebook parce que ça commence un peu à être gonflant. Tous les couples pour moi sont super mignons dans Bleach parce que tous les personnages ont une superbe histoire, ont un super design. Alors faites une trêve, ce n'est qu'un manga. Ce n'est qu'un manga, arrêtez de vous insulter. Vous êtes tous des fans de Bleach si vous en êtes à la fin de Bleach. Donc pour moi ce sera tout, je pense avoir donné mon avis sur cette question-là. Je ne sais pas si je referai des vidéos de ce genre parce que je déteste entendre ma voix sur ordinateur ou autre. En tout cas, portez-vous bien et surtout, continuez de faire des chips de Bleach parce que moi j'adore. Et surtout, dessinez, faites des fanfictions. On va pas se laisser abattre parce que le Shonen Jump a décidé de briser un peu nos rêves, hein. Pour moi, Bleach est le meilleur manga, et le fait qu'il se termine comme ceci me déçoit très fortement, évidemment. Donc surtout, n'arrêtez pas ce que vous faites, et continuez comme ça. Allez, tchuss!